bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Effectivement, il y a 2 semaines, j'ai dû couper l'épisode 15 en deux. Je parle bien de l'épisode 15 d'Amour Sucré, pas l'épisode 15 du let's play. Et puis voilà, c'est parti pour la seconde partie, je vous laisse avec la suite. Bon visionnage! Ne porte aucun chapeau, aucun sac, aucun accessoire. Voilà, tu te sens plus légère? Oui? Pas faux. Viens, elles sont juste là. Je me suis glissée entre le mur et le casier, je passais pile poil, j'ai attrapé les clés avant d'en sortir. Ah, t'as de la poussière partout. C'est pas marrant. Bouge pas. Il a attrapé quelques moutons de poussière qui s'étaient logés dans mes cheveux pour les y déloger. Allez, va vite ouvrir pendant que je remets les casiers en place. On a eu de la chance que personne ne passe au même moment. Oui. Je me suis dirigée vers la porte pendant qu'il remettait les casiers en place. La morale que nous devons tirer de cette histoire est qu'il faut toujours avoir avec soi quelqu'un de plus chétif que soi. Ce ne serait pas plutôt qu'il ne faut pas jouer avec des clés? Nous sommes entrés dans la salle des professeurs. Ah, mon jeu est là. Il s'est rué sur une petite cartouche de console posée sur la table. Et maintenant, il faut qu'on trouve des infos sur Sonia. C'est des bras. Oh, et puis j'abandonne. Nous avons regardé les dossiers des élèves, mais rien ne s'y trouvait. Hé, je viens d'arriver. Comment peuvent-ils dire que je suis trop dissipée en cours? Pose ton dossier, Armin. On n'est pas là pour ça. Regarde le tien au lieu de pester comme ça. Oh, il est où? Juste là. Il m'a tendu l'un des dossiers qu'il avait dans la main. Qu'est-ce que ça dit? Que je devrais faire un peu plus d'efforts. Comme moi, tape-moi 5. C'est vrai que mes résultats aux examens étaient moyens. Ah, celui de Debra est là. Ouais, tu t'es pas trompé de prénom? Je ne me trompais jamais, je trouvais juste marrant de te voir t'énerver avec ça, mais je l'aime bien, hein. Lui, ça commence à être un petit coup de cœur plus. Je l'aime beaucoup. J'aime bien quand on me taquine comme ça. Il est aussi taquin que mon frère, en fait. Alors, élève sérieuse, mon résultat... Ah, elle passait un peu trop de temps dans les couloirs, j'en connais une autre comme ça. Ils vont arrêter de me trouver des points communs avec elle à la fin. Bon, bah, rien de bien méchant, tu vois. Elle n'a pas tenté de mettre le feu au lycée, on n'a rien à craindre. Je suppose. On ferait mieux d'en parler dehors. Viens, sortons d'ici. Oui. Nous avons quitté la salle des professeurs après avoir remis les dossiers en place. Alors, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Rien, je suppose que je me suis fait des idées. Content de te l'entendre dire. T'inquiète pas, je suis sûre que tu vas bien t'entendre avec elle. J'espère. Je vais rendre les clés à Farez. À plus tard. Attends, je viens avec toi. J'ai envie de rester encore un peu avec lui. J'aimerais engager la conversation avec lui. On est direct? Qu'est-ce que tu penses de moi? Pourquoi tu veux savoir ça? Ça m'intéresse. Oh, eh bien, je t'aime bien. C'est même une première pour moi. Comment ça? Tu ne parlais pas beaucoup aux filles avant? Si, mais je ne les appréciais pas autant que toi. Ah, Monsieur Farez est là-bas. Je vais lui rendre les clés. À plus tard. À plus tard, Armin. Au moins, j'ai pu passer un peu de temps avec lui. Et ça a l'air de lui avoir fait plaisir. Ça n'a pas duré bien longtemps, ça a duré l'espace d'un petit couloir. Je suis un peu triste. On n'a toujours pas vu Nathaniel, hein. Il m'énerve, Alexis, à tout le temps me faire des réflexions. Il te taquine, c'est tout. Il t'aime bien, j'en suis sûre. C'est embêtant quand même. T'es toujours en train de chercher des infos sur la fille qui vient d'arriver? Debra, j'ai laissé tomber, je me suis trompée, elle n'a rien de méchant. Et tu sais ce qu'elle est venue faire ici? Ça par contre, c'est toujours un mystère. J'espère qu'elle est venue chercher Castiel, on n'aurait plus à le supporter. Ça ne me plairait pas pour autant. Tu t'es attachée à ce crétin? Oh, oui, c'est vrai. Disons qu'il fait partie des meubles, ça serait bizarre s'il n'était plus là. J'aimerais bien savoir ce qu'elle lui veut maintenant. Si seulement j'avais des infos sur son groupe, je pourrais savoir si ses musiciens sont toujours en bon terme avec elle. Je crois que Castiel avait un magazine qui parlait d'elle hier. Il est peut-être toujours au sous-sol ou dans les vestiaires. Tu as raison, l'article n'était pas très élogieux de ce que je me souviens. Ça pourrait être intéressant de le lire. T'emballe pas, Castiel l'a peut-être pris avec lui. Et comme il n'est pas là aujourd'hui, ne brise pas mes espoirs avec un sourire aussi innocent. Innocent? Mais non, pas du tout. Tu viens avec moi? Ouais, si tu veux. Super, allons-y alors. Alors, où est-ce que Castiel l'a rangé? J'ai regardé un peu partout sans trouver rien d'autre qu'un jogging roulé en boule dans un coin, une bouteille de déodorant et le carnet que Lisandre avait de toute évidence égaré. Laisser traîner plutôt, non. Prendre le carnet. Rien de ton côté? Non, et toi? Non plus. Enfin, sauf si tu trouves qu'un paquet de mouchoirs sous un casier est quelque chose d'intéressant. Si le magazine n'est pas ici, c'est qu'il est au sous-sol. Ou avec Castiel. Tiens, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Et c'était parfait comme ça. Ça, c'est fait. Toujours autant une peste, elle, hein. Alors, tu as du nouveau? Non, je voulais me changer les idées en écrivant les paroles d'une nouvelle chanson, mais j'ai égaré mon carnet. Oh, je l'ai trouvé dans les vestiaires, tiens. Vraiment, merci beaucoup, Pologar. Au moins une bonne nouvelle dans la journée. Tu me tamponnes ma carte fidélité carnet perdu? Haha, je vais finir par en faire une, oui. Enfin, un sourire. Il le perd souvent? Oui, régulièrement. Je perdais mes lunettes parfois. Enfin, on me les volait. Heureusement que maintenant tu n'en portes plus. Je serais capable de perdre une lentille, j'en suis sûre. C'est beaucoup plus dur à retrouver, donc évite. En tout cas, je commence à avoir faim. T'aurais pas quelque chose à manger? Non, pas sur moi, désolé. Oh, dommage. Peut-être que je peux trouver quelque chose pour lui, mais frère, je suis pas sa daronne, va t'acheter un truc! Une blague ou quoi? Oh putain, mais je peux vraiment lui acheter des trucs? Ah tiens, on va lui acheter des pépitos. Alors, où est-ce que Castiel l'a mis? J'ai regardé partout sans rien trouver d'autre que des emballages vides, oubliés dans un coin. Rien de ton côté? Non, et toi? Non, rien non plus. Enfin, à part le magazine qu'on est venu chercher. Oh, tu l'as, c'est vrai? Puisque je te le dis.
Il m'a tendu le magazine. D'après l'article, elle s'est disputée avec son guitariste et il a quitté le groupe. La production de son nouvel album est suspendue en attendant de trouver un musicien répondant à ses attentes. Elle est gentille mais capricieuse, du moins c'est ce qu'on comprend là-dedans. Je savais que quelque chose n'allait pas. Ouais, enfin, c'est un article. Regarde Peggy et dis-moi qu'elle ne fait que dire la vérité. Elle l'enjolive un peu. Bon, ok. Elle arrange les faits comme ça l'enchante. Au moins, on sait ce qu'elle veut à Castiel. Lui aussi est guitariste. Oui, elle veut qu'il vienne dans son groupe. Et je n'ai plus du tout le moral maintenant. J'aurais presque préféré de ne pas le savoir. Attends, mais j'ai acheté des pépitos pour rien, là? Ah bah non, c'est bon. Tiens, je t'ai acheté des gâteaux. Tu les aimes toujours, n'est-ce pas? Ouais, toujours. C'est gentil. Y a pas de quoi. Je les mangerai plus tard, d'accord? Ok, super, ça lui fait vraiment plaisir. J'ai bien fait de les acheter. Voilà la personne que je cherchais. Tu es difficile à trouver, tu sais. Je me balade beaucoup dans les couloirs. Je fais pareil. Je ne reste pas souvent au même endroit. On pourrait croire que ça facilite les rencontres, mais lorsque nous sommes deux à le faire, c'est encore pire qu'avant. Je suppose. On m'a dit que tu posais pas mal de questions sur moi. Je t'intrigue? Un peu. Et je t'intimide? Parce que tu aurais eu meilleur temps de me poser tes questions directement. Soyons franches. Je ne voulais pas te parler pour la simple et bonne raison que tu ne m'inspires pas confiance. Et malgré tout ce que j'ai appris sur toi, ce sentiment ne change pas. Ça a le mérite d'être franc. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce genre de traitement? Parce que tout le monde te trouve très gentil à part cette chère Ambre, mais c'est tout à ton honneur. Toi aussi tu as fait des recherches sur moi. Disons que ton nom a souvent été prononcé aujourd'hui. Je voulais savoir pourquoi. Oh, et je t'intriguais ou t'intimidais pour que tu ne viennes pas me poser tes questions directement? Ah, que c'est subtil. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai des choses à faire. Qu'est-ce que je peux faire pour te donner une meilleure opinion de moi? Je ne suis pas méchante, loin de là. On m'a même répété qu'on pourrait bien s'entendre toutes les deux. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Pourquoi ne pas faire confiance au on-dit? Parce que je veux que Castiel vienne avec moi? Pour ça, mais aussi parce que je n'ai pas eu l'avis de 3 personnes dans ce lycée. Or, leur avis compte beaucoup pour moi. 3 personnes. Lisande ne m'a pas parlé de toi, du moins pas précisément. Il m'a juste dit qui était ton ex-petite ami. Il n'est pas très bavard. Il ne pourra pas te dire grand-chose. Je suis d'ailleurs surprise qu'il t'ait adressé la parole. Castiel n'est pas là aujourd'hui. Je n'ai pas pu lui demander non plus. Il te dira que je suis son ex-petite amie, que notre rupture s'est mal passée, mais que c'est du passé maintenant. Et je n'ai pas eu l'avis de Nathaniel non plus, puisque lui aussi n'était pas là. Ah, Nathaniel, hein? Tu t'occupes de ce que disent coincé? Oh! Retire ça tout de suite. Alors là, moi je sais pas tout ce qui se passe avec toi là, mais pas ça par contre. Ah non. Oui, tu ne devrais pas. C'est un menteur invétéré. On ne doit pas parler du même Nathaniel. J'ai amorcé un mouvement pour partir. 1 minute. Elle m'a agrippé le bras pour m'empêcher de partir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Elle a l'air de réfléchir à toute vitesse. Aïe! Elle m'agrippe le bras tellement fort que ça me fait mal. Ok, je n'ai pas le choix dans ce cas. Tu veux que je te raconte une petite histoire, Pologa? Je veux surtout que tu me lâches le bras. Viens avec moi au sous-sol. On sera un peu plus tranquille pour discuter. Ça va te plaire, j'en suis sûre. J'avais raison. J'en suis certaine maintenant. Elle n'est pas claire. Alors, tu viens? Allons, Pologa, n'aie pas peur. Je ne te veux pas de mal. J'arrive. Alexis était de très bonne humeur. D'après ce qu'il m'a dit, il s'est bien amusé avec toi. Ah oui? Tant mieux. Il est vraiment gentil, n'est-ce pas? C'est le seul garçon avec qui j'arrive à parler, tu sais. Il met tout de suite à l'aise, c'est vrai. Je me demande ce que fait Lisandre en ce moment. Bien, ici c'est parfait. De quoi est-ce que tu voulais me parler? De moi, de Castiel, de Nathaniel. Après tout, tu n'étais pas là avant que je ne commence ma carrière, et une personne aussi adorable que toi mérite de savoir. Et le pire, c'est qu'on ne sent pas une pointe d'ironie dans sa voix. Comme si j'étais vraiment une personne adorable à ses yeux. Tu es prête? Écoute-moi bien. Je ne te le répéterai pas 2 fois. Oula. Oh punaise, ok, on joue la des bras là du coup. Nous venions de terminer une répétition au sous-sol, comme tous les soirs depuis près de 2 semaines. Oh, what the fuck! Castiel Brun, il est quand même sexy, hein. C'était super, on a fait un super duo, tu ne trouves pas, Castiel? Avec une voix comme la tienne et un pro comme moi à la guitare, ça ne peut être que parfait. Oula, c'est vrai, que ferais-je sans toi? Tu me fais une blague? D'ordinaire, tu as plus de répartie. Oh non, je voulais juste t'encourager un peu, chaton. M'appelle pas comme ça au lycée. Oh, désolée, mais il y a tellement de filles qui te tournent autour, je veux qu'on sache que tu es à moi. Comme tu t'en doutes, Pologa, Castiel et moi filions le parfait petit amour, ce que tu n'auras jamais. Du moins pas avec lui, tu peux me croire. Tu n'oublies pas de me rejoindre tout à l'heure, ok? J'ai quelque chose pour toi. Ah oui? Ce que t'es gentil quand tu t'y mets. Je n'oublierai pas. Dans 1 heure en salle de classe, n'est-ce pas? Ne sois pas en retard. Oui, à plus tard, chaton. T'es incorrigible. Je sais. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'à ce moment-là, si nous répétions aussi souvent, c'est parce qu'un homme nous avait repérés pour former un groupe pro. Il posait des gros espoirs sur nous, et je savais qu'il avait raison de le faire. J'avais tout pour réussir après tout. Le seul problème était que je me voyais entreprendre une brillante carrière de chanteuse seule. Ah, bien, je suis tranquille ici. J'ai pris mon téléphone pour appeler le manager. Allô? Bonjour, c'est Debra, vous allez bien? Oh, bonjour Deb, et toi? Tu es prête pour cette fameuse audition? Oui, bien sûr, j'ai répété tous les soirs pour ça. Parfait, et ton ami le guitariste? Oh, lui, eh bien... Un problème? Je ne sais pas si je dois vous le dire. Allons Deb, je sais que c'est ton petit ami, mais ce n'est pas une raison pour le protéger davantage. S'il y a quoi que ce soit avec lui, je veux en être informée. Et tu le sais. J'aimais beaucoup Castiel, plus que mon attitude peut laisser le croire, tu sais.
Seulement entre une amourette de lycée et une brillante carrière de chanteuse, le choix était vite fait. Quelque part, j'ai été victime des circonstances. Il ne vient plus s'entraîner avec moi. Oh la garce. Il dit que de toute façon, c'est dans la poche. Il a même commencé à signer des autographes aux autres élèves. Je pense que nous ferions mieux de nous passer de lui. Oh, elle est horrible. Même si ça me fait mal de l'admettre. Aïe aïe aïe. J'ai continué d'argumenter un bon moment avant de réussir à le convaincre de laisser tomber Castiel. Tu as raison. Je suis désolée Deb. Je l'appellerai pour le lui annoncer. Merci. Bingo. Il a raccroché. Bye bye Castiel. Désolée mais je ne veux que mon nom sur la pochette de l'album. C'est beau l'amour. Oh, le sauveur. Mais attends, mais il est trop bien habillé. Il est trop beau. Nat, t'as tout entendu? Il a quitté la pièce sans dire un mot de plus. Attends, Nathaniel, c'est pas ce que tu crois. Bouge de là, la ferme blondasse, c'est pas le moment. Comment est-ce que tu oses me parler? Ne commence pas à te prendre pour une princesse parce qu'un crétin t'a repéré. Je l'ai complètement ignorée et je suis passée à côté d'elle en vitesse. Salut Lisandre, tu n'aurais pas vu Nathaniel? Non. Tu ne sais pas où il pourrait être? Non, je m'en excuse. C'est pas grave. Enfin, il faut que je le trouve avant qu'il ne parle. Tu comprends ce que je te disais avec Lisandre? Il n'y a qu'à toi qu'il parle autant. Je me demande ce qu'il peut te trouver. Oh, c'est l'homme de ma vie en fait. Castiel? Pitié, dites-moi que ce crétin ne lui a rien dit. Castiel, je n'ai plus le droit à un chaton? Ah, si, bien sûr, chaton. Tu n'aurais pas vu Nathaniel? Lui, je l'ai vu tout à l'heure. Il voulait me demander de baisser un peu le volume lors des répétitions. Qu'il est barbant, tu ne trouves pas? Bah, il a papa et maman derrière lui. Il faut qu'il fasse bonne figure. Ce n'est plus faire bonne figure, là. Il reste jusqu'à pas d'heure au lycée pour avoir de bonnes notes. C'est flippant. Avec une sœur comme la sienne, moi aussi je resterai le moins longtemps possible chez moi. Ça te fait bizarre de l'entendre prendre la défense de Nathaniel? Tu commences à comprendre ce qui s'est passé, petite Pologa? Oh, tu es toute pâle. Tu vas bien? Il a posé sa main sur mon front. Oui, bien sûr, Excuse-moi, il faut que je file. Vite avant qu'il parle aux autres. Il est là. Inutile de perdre ta salive. Tu ne me feras pas croire que ce que j'ai écouté était un malentendu. Mais voyons, Nat, j'aime Castiel. Jamais je ne lui ferai ça. Et arrête de m'appeler comme ça. Nous ne sommes pas amis que je sache. Non, mais nous aurions pu devenir bien plus. J'en suis sûre. Oh, qu'est-ce que tu racontes comme sottise? Je me suis approchée de lui tout doucement en souriant. Tu m'as toujours dévoré des yeux, Nat. Tu voulais sortir avec moi, n'est-ce pas? Tu te fais des films. Tu n'es pas du tout mon genre. Je suis sûre du contraire. J'ai posé mes mains sur son torse en le poussant légèrement contre le bureau du professeur. Oh, tu te surestimes, Debra. Tu crois que tu peux tout avoir avec un battement de cils, mais ça ne prend pas avec moi. Allez, on en fait notre petit secret et je me débrouille pour virer mon manager et te prendre à la place dans 1 mois ou 2, d'accord? Tu es quelqu'un de très organisé, de très fiable. Tu seras parfait pour ce poste. Lâche-moi tout de suite avant que je ne devienne méchant. Nat, s'il te plaît, ça briserait le cœur de Castiel. Il ne mérite pas ça. C'est vrai, il ne mérite pas ça. Personne ne mérite de sortir avec une vipère telle que toi. Lâche-moi tout de suite. Non, j'ai pris ses mains pour les poser autour de ma taille. Oh la pétard. Qu'est-ce que... Castiel? C'est une blague, on est dans un film de seconde zone ou quoi? Nathaniel en a profité pour retirer immédiatement ses mains de ma taille. De quel droit est-ce que tu... Chaton, c'est pas ce que tu crois. Ne prends pas sa défense. Hein? Sa défense? Oh, il croit que Nathaniel m'a sauté dessus? La chance me sourit de nouveau. Calme-toi, comme cette petite peste vient de le dire, ce n'est pas ce que tu crois, Castiel. Si tu veux bien écouter, 30 secondes... Castiel s'est précipité sur lui et lui a collé son poing dans la figure avec tant de force qu'il en est tombé par terre. Oh, des bras, va-t'en. Tout de suite. Je vais lui faire la peau. Nathaniel a riposté. Écoute un peu ce que j'ai à te dire avant de tirer des conclusions hâtives. Tu n'as pas idée de ce que cette garce pense de toi. S'en est suivi la première bagarre entre Castiel et Nathaniel. C'est Lisandre, Kim, Ambre et Iris qui ont dû les séparer. J'ai regardé la scène un peu fascinée par la tournure des événements. J'étais la pauvre petite Debra que le délégué principal avait essayé de pousser à la faute. Génial, non? Oh, c'est horrible. Je ne te le pardonnerai jamais. Me pardonner quoi? D'avoir monté mon frère et Castiel l'un contre l'autre. Ils ne s'aimaient pas spécialement dès le départ. Et je n'ai rien à voir là-dedans. Ils ne se détestaient pas non plus. Ils auraient pu devenir amis et j'aurais pu me rapprocher de Castiel. Tu as tellement à apprendre question manipulation, Ambre. On a vraiment trouvé pire que Ambre? C'est donc ça? Castiel était avec Iris en train de se faire soigner. Et là, c'est Debra qui devrait se faire soigner. Chaton, tu n'aurais pas dû. Je suis tellement désolée. Tu l'aimais bien en plus. Si je peux faire quoi que ce soit, dis-le-moi. Iris, tu pourrais nous laisser seuls, s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-il si froid tout d'un coup? Oui, bien sûr. Désolée pour ce qui s'est passé, Castiel. Elle a quitté la pièce sur le champ. Je viens d'avoir un coup de fil du manager. Ah bon? Il aura été rapide. C'est pour ça que tu étais toute pâle, n'est-ce pas? Parce qu'il t'en avait parlé avant. Je suis désolée, chaton. J'ai vraiment essayé de le convaincre de te garder, mais il pense que seule j'aurai plus de chance. Si tu savais ce que ça me rend triste. Quelle journée de merde. Je surprends ma copine en train de se faire harceler par cet enfoiré et après qu'elle va devoir partir sans moi. J'imagine qu'on se verra beaucoup moins après ça. Soyons réalistes, chaton. Ça vaut même pas le coup de continuer. Pardon? Je vais partir enregistrer un album et peut-être dans d'autres villes après. Je n'aurai plus de temps à te consacrer. Il vaut mieux arrêter maintenant, sur une note positive, plutôt que de rompre après des mois de disputes à cause de mes absences. Une note positive? Tu te fous de moi là? Chaton, si tu savais comme je suis désolée. C'est à ce moment-là que j'ai rompu avec Castiel. Il ne s'est pas emporté.
ne m'a pas supplié de rester non plus. C'en fut presque vexant. Mais j'avais un point en moins. Et les choses se sont très bien terminées pour moi finalement. Wesh. Alors, ma petite histoire t'a plu? Non, c'est horrible. Pourquoi est-ce que tu m'as raconté tout ça? Tu crois vraiment que je vais me taire? Je t'ai raconté mes discussions avec les autres aussi. Même toi, tu peux comprendre ce que j'ai voulu te faire passer comme message. Je ne vois pas, non. Eh bien, tout le monde me fait confiance et si tu essayes de faire croire le contraire, rappelle-toi ce qui est arrivé à Nat. Personne n'a tenu compte de ce qu'il racontait. Il est passé pour le jaloux qui voulait voler la petite amie d'un camarade de classe. Et tu passeras pour une gamine tout aussi jalouse en disant la même chose. Personne ne te croira jamais. J'ai été ravie d'avoir cette petite conversation avec toi. Elle m'a donné une petite tape dans le dos. À plus tard, Pologa! Et n'oublie pas, tout le monde te trouve gentil et t'apprécie. Ce serait dommage de perdre toute cette estime uniquement pour me discréditer. J'ai gagné d'avance. Elle a quitté le sous-sol. Je suis restée plantée là un bon moment avant de pouvoir bouger de nouveau. Bon sang, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais plus où j'en suis. J'avais raison de me méfier, mais je ne peux en parler à personne. Même quand j'enquêtais avec les garçons, ils me prenaient pour une parano. Et je ne sais même pas ce que deviennent Castiel et Nathaniel, ni pourquoi ils n'étaient pas là aujourd'hui. Ce n'est pas une de mes meilleures journées. Tu es là, Pologa? Ah! J'aime bien ce haut, mais lui, il est moins cher, donc je vais prendre le haut le moins cher. Oh, c'est Lysandre. Ça ne va pas? Si, je suis juste un peu fatiguée. La journée a été longue, n'est-ce pas? Oui, très. Il ne va toujours pas très bien. J'ai de nouveau essayé de contacter Castiel, mais il ne répond pas. Je ne sais absolument pas ce que Debra lui a dit, et quelle est sa décision. J'en serais presque angoissée. Imagine Castiel part. On ne le verra plus du tout. Soupir. Ah, je n'aurais pas dû. Il faut que je trouve quelque chose. Tu sais, Lysandre, même s'il part, je suis sûre qu'il continuera de venir nous voir. Oui, mais ce ne sera plus pareil. Et si c'est pour commencer une brillante carrière, on ne peut qu'être heureux pour lui, non? Je sais que ma réaction est égoïste. Si c'est là que tu veux en venir. Aïe, alors non, pas du tout. Mais non, tout ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, tout ira bien. Je suis sûre qu'on s'inquiète pour rien, tu verras. Soupir. Voir l'illustration. Pêcheur. J'ai finalement réussi à remonter un peu le moral de Lysandre. Je suis rentrée chez moi tout de suite après. Je n'ai pas arrêté de penser à Debra. Il va falloir que je fasse quelque chose pour l'empêcher de nuire à nouveau. Bravo, tu as terminé l'épisode 15. Rendez-vous à l'épisode 16. Eh ben, il était pas du tout gai cet épisode. Hein. Franchement, j'en ressors dégoûtée presque. Je suis trop triste. Mais bon, on verra bien la semaine prochaine. Hein. En tout cas, c'est sur ça que moi, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de suivre la série, ça fait trop plaisir. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, dimanche prochain. Bye!